Premier tour, du coup, il est 10h46, j'ai match à 11h. Si je gagne, je rejoue à 17h. Donc, objectif pour ce premier match, je ne sais pas contre qui je joue, être un petit peu plus agressif que d'habitude, parce que quand tu sais que tu as 2 matchs dans la journée potentiellement, si je pouvais éviter de courir comme un fou pendant 2 heures pour pas être cramé ce soir, c'est plus simple si j'arrive à gagner des points un peu plus facilement, quitte à prendre un peu plus de risques, parce que je sais que je peux le faire, que je peux créer un peu plus de vitesse. Donc je vais faire sûrement peut-être un peu plus de fautes, mais à voir, hein, toujours pareil en fonction du jeu de l'adversaire. Deuxième objectif au service, c'est de passer plus de premières balles. Et si ma première elle passe pas, être plus agressif sur la seconde balle, essayer de mettre un peu plus la pression. Toujours pareil, quitte à faire peut-être une ou deux, 3 doubles fautes de plus. Si ça met plus la pression sur l'adversaire, ça peut peut-être être positif. Allez, et bah c'est parti. Ok, allez, rebonjour tout le monde. Je joue du coup contre Jules, qui est à 4-6, ancien 2-6. Hop, je vais baisser un petit peu le son, parce que c'est trop fort. Ok. Alors, on est du coup sur green 7. L'angle est un peu plus, un petit peu plus bas là, parce que la bâche n'était pas très haute. Donc là, j'ai pas le choix, hein. On est un peu plus proche du sol. Et j'ai choisi comme angle de vue, alors pas celui que j'avais fait à Marine, qui est on va dire le standard, ni celui de mon match d'entraînement, qui était le plus étiré. J'ai pris entre les deux. Je trouve ça pas mal. On voit bien le bord du terrain. Il faudrait juste que la caméra soit un peu plus haute. Et je pense qu'on serait bien. Bon, pour ce match, alors hein, on commence avec un magnifique 40-0 pour moi. Puis je me prends 6 points d'affilée. Donc je me fais breaker d'entrée. Ça c'est un bon début de match, comme on peut dire. Mon adversaire il fait ma taille, je crois. Il est peut-être un petit peu plus petit, mais en tout cas ça envoie bien au service. Vous allez voir, hein, très offensif. Un coup de droite et qui peut envoyer. Voilà, celle-là est monstrueuse, par exemple, je me prends une courbe croisée là. Dès qu'il peut envoyer en coup droit, il envoie. Et je me fais un peu surprendre hein, dès qu'il joue un peu vite. Celle-là, elle est faute. Allez, balle de 2-0 pour lui, il sert bien. Je la boise 2-0. Donc comme d'habitude, hein, même si vous faites breaker d'entrée, il n'y a pas mort d'homme. Moi j'aime bien, j'aime bien, ça dépend. Quand les balles sont bien neuves, j'aime bien faire durer un peu les échanges, le temps de les abîmer un peu, parce que sinon elles sont souvent incontrôlables, les balles très neuves, de début de match. Et quand je joue contre des gars qui envoient la sauce direct, ça fait, vous l'avez vu, hein, comme à Marine à mon deuxième tour, je subis, et le 3-0 il peut vite arriver quoi. Il prend le filet, bien joué. Ok, ça c'est bien en première. Donc j'essaie d'appliquer ce que je vous ai dit dans la voiture juste avant. Là, si vous voulez savoir, quand j'enregistre, on est dimanche après-midi. Et mon match c'était le samedi, donc c'était hier en haut, hier matin. Donc c'est bien frais dans ma tête. Je préfère le faire maintenant, comme ça je perds pas trop de temps, parce que sur la deuxième semaine là, je vais avoir 2 tournois, donc pas mal de matchs, si je passe mes premiers tours. Donc je prends un peu d'avance. Alors, bon, 2-1, 30-0. Bon, là ça distribue. Ok, elle est bonne. Bon, là je suis bien. Clairement, je suis trop passif. 20 minutes avant dans la voiture, je vous dis ouais, je vais être agressif, tout ça.
rien du tout en fait. je retourne tellement rapidement dans mes... Je vais pas dire mes travers, parce que c'est mes points forts, du coup, de remettre la balle et de provoquer la faute. Mais c'est sûr que quand on sait qu'on a peut-être un deuxième match l'après-midi, bah, se dire je vais courir, c'est un peu dur. Mais bon, faut que je l'accepte. Hein. J'ai qu'à travailler mon physique encore plus. Donc améliorer mes points forts, plutôt qu'aller, on va dire, sur mes points faibles. Ça, c'est aussi quelque chose à méditer hein, dans votre jeu, quel que soit votre classement. Des fois, on se dit « Ah, j'ai un revers pourri, je fais que des coups droits. Si je veux monter 15 par exemple, si je suis bloqué à 15-2, 15-1, je veux monter 15, je fais pas de revers, j'ai un bon coup droit. » Bah, au lieu de travailler votre revers, les gars, améliorez encore plus votre coup droit, travaillez votre physique, faites que des décalages coup droit. Je connais un joueur, il est à -2. Il fait très peu de revers, enfin dès qu'il peut faire un coup droit, il fait un coup droit. Par contre, faire des décalages coup droit, ça prend beaucoup d'énergie. Donc j'imagine qu'il bosse énormément son physique. Mais ça marche. Peut-être qu'il est limité pour après aller à -4, -15 et au-dessus. Mais franchement, on me dit, bon bah, tu fais le moins de revers possible, t'as un coup droit de fou et tu peux monter à -2, je pense que tout le monde l'accepte. Hein. Moi je sais qu'avant j'avais un très bon coup droit, enfin j'ai un bon coup droit mais j'envoyais la sauce un peu plus et je me décalais tout le temps, ce qui faisait que je faisais plus de points gagnants mais ça me prenait trop d'énergie de me décaler de la balle vu que je suis grand et j'ai accepté le fait d'améliorer mon revers plutôt que de renforcer mon physique entre guillemets pour pouvoir envoyer encore plus en coup droit en me décalant tout le temps etc. Mais ça c'est propre à chacun. Je pense que c'est à vous de voir ce que vous voulez travailler, si vous êtes prêt à accepter de faire plus de physique ou alors plus de séances d'entraînement et de répétitions. Moi pour le coup je peux faire un échange de 30 minutes, ça me dérange pas, mais aller courir ça me gonfle. J'ai beaucoup de mal à faire du physique. Même si au bout d'un moment il faut qu'on y passe quoi. Après moi cette année je m'entraîne pas physiquement, hein. Je m'entraîne bien, sérieusement on va dire entre guillemets. Tennis, mais je fais pas de séance de physique à côté. Bon, là vous voyez, je suis repassé devant. Il rate un peu plus. Moi, voilà, regardez cette balle là, je trouve un peu plus de longueur, je le neutralise un peu plus. Je distribue à droite à gauche. Ah, voilà, là, il s'énerve. Il commence à s'énerver. Ça c'est monstrueux. Vous avez vu, service volé, il faut pas donner d'angle. Service volé c'est ôté. On donne pas d'angle sur un service volé. Là vous avez vu sur mon revers, elle arrive sur mon revers, je peux pas trouver d'angle parce qu'elle arrive au centre. Et il claque sa volée derrière. Allez, là c'est à moi de servir, faut que je finisse le set sur mon service. Et en remarquant là le débrief du match, je me rends compte que au final, au niveau des moments de prise de balle, mon adversaire, je trouve qu'il prend la balle un peu tard, ce qui fait que j'ai quand même tout le temps, j'ai le temps de me replacer quoi. Il a un bon coup droit, hein, ça part bien quand il la frappe, mais il la prend un peu tard, un peu comme moi, hein, clairement, ce qui laisse quand même du temps. Vous avez vu là, hop, il la prend pas très, ouais, il prend jamais la balle vraiment tôt, du coup. Je ne prends pas de points gagnants non plus. Bon là j'ai voulu monter 2 fois la volée. Il fait exploser. Et balle de 5-4 pour lui, du coup 3 balles de 5-4. Voilà, là il dit, de toute façon il le dit, je suis mal placé. Voilà, il tente un missile, elle sort de pas beaucoup. Ouais là il est pas patient du tout. Là, il me remet dedans. C'est blague. Là, il envoie tout ce qu'il a. Dès que la balle touche son coup droit, il envoie tout ce qu'il a. Pas facile hein, de se régler comme d'hab contre des mecs comme lui parce que bah, c'est soit il fait une faute au bout de 2 frappes, moi je la remets, soit je me prends un winner ou un point qui va provoquer la faute. Donc quand je vois ça, et que je vois qu'il s'énerve un petit peu, moi mon objectif c'est de poncer à mort. C'est-à-dire que là,
ça n'a plus de sens vraiment d'essayer de mettre en œuvre ce que j'ai dit avant le match, vu que je connaissais pas mon adversaire. Si je vois qu'être agressif, ça va le remettre dedans, je vais faire des fautes, ça va le remettre dans le match, ça n'a pas... c'est nul, quoi. Il faut vraiment que... Regardez, là, je retourne au centre. Bon, là, les fautes. Mais j'essaye vraiment de le forcer à m'attaquer dans de mauvaises conditions pour qu'il rate. Et là, vous avez vu, là, je lui donne le point parce qu'il me force à attaquer. C'est ça le pire. Donc si vous jouez, donc je ferai des petites vidéos, je pense, en repartant de points comme ça, là, avec des analyses sur la tactique, des petits trucs précis. Mais si vous jouez le fameux joueur qui renvoie tout, je sais pas quoi faire, si vous êtes par exemple un joueur de fond de cours, vous jouez un gars qui renvoie tout, qui fait que défendre et qui arrive pas à attaquer, souvent on va vous dire ouais, monte à la volée, tout ça. Moi c'est pas ce que je vous conseille. Si vous êtes pas bon à la volée, moi tu m'amènes pas à la volée. Je joue un gars qui défend comme un fou, je vais pas monter à la volée parce que je vais rater, je vais jouer contre nature, ça va pas me plaire. Par contre je vais le forcer à attaquer parce que lui il est pas à l'aise, donc le gars je vais lui faire des balles volontairement courtes pour qu'il m'attaque. Il va pas être à l'aise et moi comme j'aime bien contrer, je le ramène dans ma filière de jeu et c'est comme ça que je vais gagner les points. Donc n'écoutez pas, enfin je pèse mes mots, hein, ça dépend des profils, mais si vous êtes vraiment un joueur qui aime bien être au fond du court et qui aime bien contrer et rester très loin, c'est pas parce que vous jouez un gars qui joue comme vous qu'il faut vous ruer au filet. Gardez votre identité de jeu. Je referai une vidéo sur ça, sur l'identité de jeu. Je pense que ça sera ma prochaine vidéo hors commentaire in-match. Voilà, il est plus patient. Hein. Je fais exprès de faire des premières secondes limite. Voilà, un petit livre sur le revers. Je le force à accepter l'échange. Bon là je fais un shot coup droit pour essayer de varier, mais bon, je suis pas une star non plus en shop, je la rate. Bon là celle-là, ouais, les fautes. Ouais, un 6-3-2-0, je fais rien, hein. Enfin je fais rien. C'est lui qui fait le jeu. Alors celle-là, je sais pas si je l'ai mis bonne. Je crois qu'elle est bonne, j'ai un doute. Je tente un petit cours, voilà. Vous avez vu, je tente une amortie pour faire le jeu. Comme c'est pas je suis pas très à l'aise, je me prends un contre. Donc pourquoi faire au final? Merci à vous pour le premier point gagnant du match de Lyon Baduf. Magnifique. Ah, je me suis fait plaisir au montage. J'espère juste que la vidéo se fera pas striker parce qu'il y a un extrait de musique sans droit d'auteur, je sais pas. On verra. On aime le risque. Enfin, on aime le risque, sauf au tennis, bien sûr. J'ai un jeu 100% contrôle. Bon, là, je suis quand même monté à la volée, mais bon. Je n'ai pas eu à faire de volée, heureusement, parce que j'étais pas serein. Dès que je me rapproche du filet, je commence à avoir le cœur qui bat très vite. Je pense que c'est très dangereux pour moi d'aller au filet. Je voudrais pas perdre la vie. Ça m'embêterait. Plein de choses à faire encore. Franchement, cet angle, je l'aime bien. Hein. Enfin, c'est pas un angle, c'est comment on peut ça, enfin, cette profondeur, ça c'est en degrés. Oh, deuxième point gagnant, c'est la folie ce match. C'est la folie, il y a des winners dans tous les sens. Oh, avec un ace. Oh, mais ce mec est attaquant, c'est pas possible. C'est pas possible. Cet angle, il est bien, on voit à droite, quand ça part à droite, à gauche. On voit quand même bien le joueur au fond. J'ai filmé ce match-là. Et, bon, petit spoiler, l'autre match, parce que vous vous doutez que là, en voyant la durée de la vidéo, je vais pas me faire remonter. Mais franchement, l'angle est très cool. Vous avez vu, hein, je m'excite pas, hein, il y a 6-3-4-0, je commence pas à faire des trucs de fou, des amortis rétro, je sais pas quoi, je continue dans ma filière, je vois que le gars, forcément, commence à se frustrer, il est pas patient, donc je continue à jouer au milieu, à pas donner d'angle.
Parce que quand vous jouez au milieu, si l'adversaire vous met un point gagnant, si vous défendez plutôt bien, il est obligé de jouer une fois à droite ou une fois à gauche pour vous déporter et ensuite mettre un point gagnant. Sauf que s'il n'a pas envie de le faire et qu'il n'est pas patient, il va tenter un pétard sur la première balle qui arrive au milieu. Et là, ça c'est magnifique parce que il va rater. Tu peux pas mettre un point gagnant si tu joues un gars qui est à peu près ton niveau. Si la balle arrive au milieu, à moins qu'elle soit très courte et très haute, tu peux pas mettre un point gagnant, quoi. Parce que la balle, elle aura pas d'angle. À moins de taper super fort au milieu et que l'autre il la boise. Pourquoi pas, mais bon. C'est dangereux. Et ouais, et là celle-là elle sort. De pas beaucoup, mais elle sort. Et du coup un petit 6-3, 6-0. Mais match pas facile, hein. Pas facile de se régler pour moi. Et j'ai parlé avec lui après le match. Il m'a dit qu'il avait été plus fort, donc à 2, mais qu'il avait un peu fissuré contre moi. Ça lui arrive pas souvent. Mais que j'avais le jeu qui l'embêtait. Donc voilà, je vous laisse avec le débrief d'après vidéo. On se retrouve du coup pour le deuxième tour. Match trop bizarre. Je perds des 3-1. Je touche pas une balle, j'essaye d'attaquer. J'essaye de mettre en place ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. Du coup, évidemment, c'est un massacre. Je passe pas une première. En seconde, ça arrive dans le moitié du carré à chaque fois. J'arrivais pas à être agressif, donc du coup j'ai fait ce que je sais faire. À partir de 3-1, je me mets juste à pousser un peu plus la balle et là il se met à faire des fautes. Et là le vide total, il se passe plus rien. Il a fait beaucoup de fautes. J'ai parlé avec lui après. Il m'a dit que ça lui arrive rarement de brader comme ça. Faire l'accélération, voire monter au filet, j'ai beaucoup de mal. Donc peut-être que ce sera plus facile cet après-midi. Je joue à 1-6. C'est-à-dire que mon deuxième tour, je joue pas à 2-6, je joue à 1. C'est un peu dur parce que là je me suis pas trop réglé, j'ai quand même joué, donc là il est déjà 13h, je joue à 17h. Faut que je rentre, je mange, je prenne ma douche, tout ça, et après faut que je reparte ce soir. On verra, mais bon, va falloir jouer relâché, va falloir que je me lâche un peu. Allez, bisous.